Très chers internautes et téléspectateurs, vous qui êtes nombreux en train de nous suivre de partout à travers plusieurs régions du monde, bienvenue dans cette série d'informations de ce 26 août 2024 sur notre chaîne qui vous informe à temps réel de ce qui prévaut surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Les tensions sont toujours croissantes dans la partie est de la République démocratique du Congo où la crise sécuritaire s'est vue actuellement entre le gouvernement congolais et le régime rwandais par sa rébellion terroriste qui opère sur le territoire congolais. Les récentes tensions partent des affrontements opposant les terroristes RDF et aux résistants Wazalendo dans le groupement Batangi en territoire des Lubero. La journée du dimanche 25 août 2024, les affrontements à l'issue desquels les terroristes ont pu prendre le contrôle de la cité de Kikuvo. Cependant, les accrochages actuels dont la partie terroriste reste provocatrice expliquent la fragilité du cessez-le-feu conclu entre le gouvernement congolo-rwandais selon les communiqués de Luanda signés le 30 juillet dernier. Néanmoins, il est apparu comme occasion providemment acquise de la part du M23 RDF car n'ayant jamais observé cette mesure médiatrice du conflit. La RDC à son tour s'est inscrite dans le cadre du processus diplomatique pour la recherche de la thérapie à la crise, tandis que les Rwandais ne cessent d'afficher l'option militaire sur le terrain d'opération en réfutant toutes les mesures diplomatiques de médiation. Cette situation radiparose de la crise en cours laisse l'opinion publique dans l'ambiguïté, ce qui fait que le peuple congolais crie au secours de son gouvernement pour stopper cette hémorragie d'avancée de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Après la conquête des nouvelles zones congolaises en date du 25 août dernier, la rébellion du M23 a une nouvelle fois secoué l'opinion publique en dénonçant ce dimanche ce qu'elle considère comme une violation de son espace aérien par un avion de l'armée de la République démocratique du Congo RDC. Dans un communiqué signé par les autorités du M23, ce mouvement affirme que l'incident s'est produit au-dessus des zones sous son contrôle et appelle la communauté internationale à pouvoir prendre acte. Cette revendication a immédiatement suscité les interrogations parmi les observateurs et analystes. Le M23, un groupe armé soutenu par les Rwandais et actif à l'est de la République démocratique du Congo, contrôle en effet une partie importante de la province du Nord-Kivu où il veut illégitimement prétendre avoir un espace aérien. Cette assertion soulève une question cruciale selon laquelle la rébellion se considère désormais comme un État à part entière. Cette accusation survient quelques jours après que le gouvernement congolais a dénoncé des actions similaires de la part du M23 accusant la rébellion de brouiller des signaux de navigation aérienne à l'aéroport international de Goma. Ces incidents concernaient principalement les avions survolant les territoires tenus par le M23 RDF. La situation en Nord-Kivu reste extrêmement très volatile malgré les efforts diplomatiques pour une résolution pacifique du conflit. Le M23, souvent perçu comme une émanation des intérêts rwandais dans la région, semble consolider son emprise sur les zones qu'il contrôle au point de se comporter comme une entité souveraine. La revendication du M23 d'un espace aérien autonome est perçue comme une atteinte grave à la souveraineté de la République démocratique du Congo. En effet, seul un État reconnu peut légitimement contrôler un espace aérien au regard du droit international. Pour plusieurs analystes, cette posture du M23, au-delà de l'incident isolé, traduit une volonté plus large de s'ériger en une entité quasi-étatique, défiant ainsi ouvertement l'autorité de Kinshasa. Cette situation appelle à une réaction ferme de la part des autorités congolaises. Les violations répétées de la souveraineté nationale, qu'elles soient terrestres ou aériennes, par un groupe armé non étatique, menacent l'intégrité territoriale du pays et la sécurité de ses citoyens. Il est impératif que le gouvernement congolais prenne les mesures nécessaires pour réaffirmer son contrôle sur l'ensemble du territoire national, y compris son espace aérien.
Chers internautes et téléspectateurs qui nous suivez de partout à travers plusieurs régions du monde, nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux sur cette chaîne qui vous donne des informations en temps réel et surtout des informations sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Ne manquez pas de partager nos informations aux autres tout en nous laissant vos likes et vos commentaires, surtout en vous demandant de pouvoir vous rendre dans nos prochaines productions. De pouvoir vous rendre dans nos prochaines productions.